Après des heures de rébellion, la ville de Rostov acclame ses mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner. Durant toute la journée de samedi, ils ont contribué à déstabiliser les plus hautes institutions du pays. Les chars quittent désormais la ville où a commencé l'insurrection. Un peu plus tôt, les mercenaires s'étaient emparés de l'aérodrome de Rostov. Une source d'inquiétude alors pour Vladimir Poutine. Des mesures concrètes seront également prises pour amener la paix dans la région de Rostov-sur-le-Don. La situation reste difficile et les efforts des autorités civiles et militaires sont en fait bloqués. Je le répète, tout trouble interne est une menace mortelle pour notre État, pour notre nation. Car Yevgeny Prigojine, à la tête du groupe Wagner, avait promis de marcher sur Moscou. Une colère déclenchée après le bombardement, selon lui, de l'un de ses camps en Ukraine. Dans son viseur, l'état-major russe et le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu. Alors en quelques heures, depuis Rostov, les mercenaires ont pris la route. Ils sont parvenus à près de 300 km de Moscou. Pour ralentir leur progression, à Voronezh, un réservoir de carburant a sans doute été incendié. Tout semblait prêt pour l'assaut final. À Lipetsk, les habitants étaient invités à rester chez eux. Face à la menace, Moscou a renforcé sa surveillance. Et en coulisses, la négociation s'est faite sous l'égide de la Biélorussie. Yevgeny Prigojine a reçu l'assurance que ni lui ni ses hommes ne seraient inquiétés. Conscients de notre responsabilité dans l'effusion de sang russe d'un côté, nous faisons reculer nos colonnes et retournons dans les camps de campagne conformément au plan. Yevgeny Prigojine et sa garde rapprochée seraient à présent en Biélorussie. Et à Moscou, le régime antiterroriste est toujours en vigueur.